Salut mes petits propylène glycols. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai oublié l'appareil pour filmer en haut. Donc je vais faire cette partie de la vidéo au téléphone portable, à l'ancienne. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va s'attaquer. Je sais bien parler moi. On va s'attaquer au service de cette Ferrari 360 Modena. On va faire les filtres, les bougies, bobine d'allumage, sonde lambda, les niveaux, les jeux, j'en oublie sûrement, purge du liquide de frein. Le liquide de refroidissement, on le changera, mais pas tout de suite, parce que c'est une procédure un peu plus longue. J'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. On va commencer par ajouter cette petite additif Xenom qui se met dans le moteur avec l'huile. En gros, ça va nettoyer le moteur, si on peut résumer. Il y a des additifs, etc. Ça va enlever la crasse. Je l'ai déjà testé et franchement, ça marche bien. C'est surtout intéressant parce que après, on va mettre une bonne huile Motorec avec l'additif VRX 500 qui est donc un additif céramique. Normalement, j'aurais mis de l'huile directement céramique, sauf que problème de stock, mon fournisseur ne peut pas m'en donner tout de suite. Donc, c'est pas grave. L'additif fonctionne très bien aussi. C'est juste que c'est plus cher de mettre un additif qui est cher, plus l'huile qui est chère. Alors que si on met directement l'huile. Vous m'avez compris, on va, ma foi, faire comme ça. Ça fonctionnera très bien aussi. Donc, pour ce faire, avant de mettre cet additif qui est prévu pour 3 à 6 litres d'huile, dans cette Ferrari, il y a 10 litres d'huile, donc ce ne sera pas suffisant. Donc il faut en mettre 2. C'est 350 ml, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça fait 700 ml, on va dire quasiment 1 litre. Si on met ça sans avoir fait le niveau ou vider, si nécessaire, un peu d'huile, voilà, on peut avoir des petits soucis. Donc on va faire le niveau. Si le niveau est bas, on va compléter avec ça. Si le niveau est haut, on va vider un petit peu et compléter avec celui-ci. Ensuite, la procédure, c'est de laisser tourner au moins 20 minutes, ce qu'on va faire jusqu'à ce que le moteur soit chaud. Et ensuite, on pourra vidanger à chaud pour bien que ça s'écoule. Et ensuite, service standard, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, désolé pour la prise de vue. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à faire tenir le téléphone. Je vais aller démarrer le moteur et je vous reprends tout de suite. Mais quel raffut! Bon, je sais pas si on m'entend bien, si jamais je vais doubler. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on doit démarrer le moteur pour faire un niveau. Un carter sec, c'est-à-dire que l'huile est dans un réservoir annexe. Si on démarre pas le moteur, l'huile elle reste dans un réservoir annexe. Il va pas remplir le petit réservoir ici. Et donc le niveau il sera à 0. Donc là vous pourrez remplir à l'infini. Et voilà, maintenant on laisse tourner pendant 20 minutes. Bon. Les amis, nous voilà de retour. J'ai pu prendre ma caméra. Donc je pense que vous m'entendez mieux et vous voyez mieux ce que je vous montre. Entre temps, j'ai été livré avec l'huile céramique. J'ai été livré de... Bref, on m'a livré l'huile céramique. Donc on va mettre ça dans notre moteur. Là, c'est des petits bidons de 1 litre parce qu'il faut bien mélanger. Parce que tout le principe actif, si on veut la céramique, est au fond. Donc il faut bien le mélanger. Et un bidon de 1 litre, c'est un peu plus facile à mélanger que les bidons de 10, 50, 60 ou plus. Voilà. Bon, je vais en faire un avec vous. Et puis les autres, je les ferai hors caméra parce que c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. J'essaie de pas en foutre partout. Avec deux mains, ça va. Une, un peu plus compliqué. Ça fait un peu bizarre au début, mais... Eh oui, l'huile est blanche. C'est pas du lait, c'est pas de la crème. C'est Spider... Non, c'est quoi? Non, je dis n'importe quoi. Bref, en gros, voilà. L'huile blanche céramique qui réduit énormément la friction, qui a des bonnes propriétés aussi thermiques. Donc qui va chauffer un peu plus vite que l'huile normale et refroidir aussi un peu plus vite. Donc elle ne va pas brûler comparé à la 530 Long Life que quasiment tous les constructeurs préconisent. Ma foi, c'est comme ça, on préconise ça, mais bon, je vous déconseille de mettre ça. Expérience faite. On pense bien faire en mettant les produits préconisés par le constructeur, mais eux, leur business, c'est de vous vendre des produits et puis de vous vendre des voitures et des pièces mécaniques. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Reste encore 8 litres à mettre. Je vais faire tout ça et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc pour la vidange, le niveau d'huile, c'est tout bon. J'ai mis 9 litres 5. Si je dis pas de bêtises, 9 litres 6, quelque chose comme ça. J'ai déjà démonté la boîte à air. Là, on voit l'ancien filtre. Donc on voit qu'il a quand même vécu. Je pense qu'il a été changé dans les temps. Parce que des fois, on a quand même... on découvre des filtres dans de drôles d'état, on va dire. Et on peut se douter s'ils ont toujours été changés dans les temps. Pour celui-là, je pense que oui, parce qu'il est sale, mais pas excessivement non plus. On voit que Ferrari ont fait un petit upgrade. Ils ont passé le filtre en rose. Magnifique. Ça, on n'a plus besoin. Ciao. J'ai cassé un truc. Le nouveau en place. Là,
Toujours bien s'assurer qu'il est bien en place partout, parce que c'est vite arrivé qu'il déborde d'un côté ou de l'autre, qu'on perd d'étanchéité et après on a des problèmes, on sait pas d'où ça vient. Voilà, on va remettre la boîte à air, qui est un système assez bien pensé, qui est juste clipsé là devant, sur la partie plastique là, comme ça. J'arrive pas en regardant à travers l'objectif, voilà. Tac. Je vais le refaire comme il faut avec les deux. 4 vis et c'est réglé. Et pas belle la vie. Les filtres à air sont changés. Maintenant on va s'occuper du niveau du liquide pour la pompe F1. Faire attention, je me suis rendu compte à mes dépens que ce qui était noté sur internet était vrai. Je sais pas si j'arrive à noter dessus, je n'arrive pas. Voilà, le petit, ici il y a une petite jauge avec un petit escalier qui est censé représenter le niveau d'huile, donc minimum et maximum. Sauf que si on se réfère à cette jauge, en fait on met trop de liquide et il en coule un peu partout. Je sais pas si on voit, non, on voit pas. Là-bas au fond, c'est tout gras. J'ai nettoyé comme j'ai pu, mais je ferai un nettoyage propre en ordre quand je démonterai le pare-choc. En attendant, comment faire le niveau? Vous allez me dire si on peut pas se fier à la jauge. Ben, dans le bocal, il y a une petite ligne que je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va la voir. Peut-être là. Vous la voyez. Pas facile. Bref, il y a une petite ligne. Et en gros, il suffira de vous mettre à peu près 5 mm au-dessus de cette ligne. Ben, moi, j'utilise la Motorex Dexron 3. Normalement, c'est la Sheldon Axe TX qui est préconisée. Mais elle se fait plus, ou elle est très rare en tout cas, sans procurer. Et en fait, n'importe quelle huile pour transmission automatique fera l'affaire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais faire le niveau et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc le niveau a été fait pour le liquide du robot boîte F1. J'ai sorti la première bobine que je vais changer. C'est toujours bien de les changer après se faire 10 ou 15 ans. Ça dépend des marques, des modèles. Ou 120 000 kills. En tout cas, c'est ce que NGK préconise. Là, on est sur des bobines Bosch. Mais le principe reste le même. Donc, si on regarde ici, le numéro de pièce, c'est exactement le même que le Bosch. La pièce en elle-même, c'est la même. Chose qui diffère, c'est qu'à l'époque, c'était fait en Allemagne, Germany. Et là, donc on est exactement sur la même pièce. Et elle est faite en Slovénie. Donc vous n'êtes pas obligé de les prendre chez Ferrari. Après, suivant comment, ça vous coûte pas forcément plus cher chez Ferrari. Typiquement pour les bougies d'allumage, chez Ferrari, elles étaient moins chères que chez Mister Auto et Autodoc. Donc des fois, ça vaut la peine de comparer. On peut gagner des sous, des fois, ça vaut pas la peine, autant prendre directement chez le constructeur. Comme ça, on est tranquille s'il y a un souci. Donc je vais démonter les 8 bobines. Je vais démonter les bougies aussi. On va jeter un petit œil aux bougies et on remontera tout ça. Et on sera presque bon pour ce service. Voilà, les bougies sont de sortie. Elles sont pas très belles, mais pas horribles non plus. J'ai déjà vu pire. Ça leur fera pas de mal de les changer. Et je pense les bobines également, parce que forcément, si une bobine n'est plus en bon état, elle va plus fournir assez de tension pour avoir une belle étincelle. Et donc, le mélange va mal s'enflammer et ça pourra détériorer les bougies, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est toujours des réactions en chaîne. Dès qu'on a un petit problème dans sa voiture, il faut le régler, parce que sinon, il y a d'autres problèmes qui arrive derrière. Je vais refaire la netteté là-dessus. Bref, voilà les anciennes bougies. Alors, vous pouvez le voir, ce sont des NGK avec le petit R. J'ai repris exactement les mêmes, vu que c'est celles préconisées par Ferrari. Seule chose, c'est quand elles viennent, je vais regarder ça directement, j'en ai sorti une. Quand elles viennent, elles sont brutes comme ça. Et il se peut que avec la chaleur, le temps, etc. Il suffit qu'on les monte, il fait un peu humide. Elles se bloquent un petit peu et puis après c'est chiant de les sortir. Donc juste pour faciliter la tâche ou pour faciliter la tâche de la prochaine personne qui va les démonter, je mets toujours une petite goutte de graisse céramique qui tient à plus de 1000 degrés. Donc c'est pratique pour ça, pour les bougies. Pour pareil le filet de la sonde lambda, filet des vis de collier d'échappement, parce que ça aussi ça rouille vite, ça se grippe. Franchement quand vous savez que vous allez rebosser sur la voiture, mettez ça, vous vous remercierez plus tard. Vous pouvez le mettre également sur les pièces de freinage. Et voilà, donc je vais remonter ces bougies, faire de l'autre côté et on fait un petit récap juste après. Nous revoilà, donc j'ai pris de l'avance parce que je pouvais de toute façon pas travailler et tenir le téléphone en même temps. La vidange a été faite, j'ai changé le filtre, je vais vous montrer, il est ici, si on le voit, donc c'est juste celui-là. Donc pour le changer, si vous avez aussi une 360 à faire, il faudra un outil, soit l'outil spécifique pour les filtres, soit un outil trident qui vient se crocher dessus, moi j'ai celui-là, ça va très bien, on le passe là, sur le filtre, on dévisse. Pour sortir le filtre et le remettre, moi je passe là et là, donc vous voyez ici il y a un trou, là vous voyez toujours ma petite main, et là il y a le filtre.
parce que ici ça passera pas, de ce côté il y a aussi des câbles, ça passera pas. Donc vous le sortez par là, vous le remettez par là, n'oubliez pas de graisser le joint, important. Vous le resserrez à la main ou avec la clé à filtre si vous avez. Moi avec le trident j'ai serré à la main parce que sinon ça va l'abîmer. Parce que c'est quand même un joli filtre, on paye le prix. Moi je préfère qu'il soit moche et pas cher, mais bon. Ah ouais, la petite écriture en doré avec écrit Ferrari, mais bon c'est un pur flux, hein, donc les gars, mettez pas cette écriture puis vous me la vendez 20% moins cher. Ici on a le filtre de la crépine que j'ai nettoyé. Voilà, là il est un petit peu abîmé. Si vous voyez. Donc prochaine vidange, je le commande, je le change, mais sinon en général il suffit de le nettoyer. Il y avait un peu de joints, des petites choses. Graisser les joints, donc nettoyer, graisser les joints, éventuellement les commander et les changer, ce sera fait la prochaine fois. Ce qui se passe en dessous, ici, bon, j'ai remis le bouchon mais c'est temporaire, mais ici vous videz l'huile moteur, d'ailleurs ici, l'eau motore, donc l'huile moteur. Ici, c'est donc là qu'il y a le petit filtre de la crépine. Vous voyez. Et il y a l'autre. Je sais pas si je passe par l'autre côté. Ici, vous voyez l'autre. Juste là. C'est ma montre qui déconne. Voilà, juste là. L'autre bouchon de vidange. Donc celle du moteur et celle du réservoir, comme je vous expliquais. C'est un carter sec, donc il y a le réservoir. Et le bas moteur à vidanger. Je crois que j'ai tout dit pour ça. Donc on va tout remonter et on va pouvoir remettre en huile. Bon les petits loups, on n'a pas trop mal avancé. Oui, on est de retour avec l'iPhone. J'ai de nouveau oublié l'appareil. Maintenant ce qu'on va faire, c'est s'occuper de sortir les injecteurs qui sont juste là. Ici, c'est la rampe d'injection, les injecteurs sont dessous. Et on va aussi changer les sondes lambda, qui également avec le temps et l'utilisation. Donc si on a un mauvais mélange air-essence, en plus d'avoir des injecteurs, et ben voilà, la voiture forcément, vous l'aurez deviné, elle fonctionne moins bien. Donc les sondes, on en a une là et l'autre, elle est là-bas. Je vous montrerai comment on y accède. Voilà, donc on a sorti la rampe. J'ai déjà décroché ici l'alimentation, donc ils sont juste des prises toutes bêtes qui viennent se fixer là sur l'injecteur. C'est quasiment le même système pour toutes les voitures. Pareil pour les injecteurs, c'est quasiment les mêmes sur toutes les bagnoles, avec le même système ici pour les décrocher. Un petit tournevis plat, on vient le ici, même chose de l'autre côté, et ensuite ça se coulisse comme ça sur l'arrière, et l'injecteur il sort plus ou moins facilement. Maintenant, quand on va regarder la tête des injecteurs, une fois de plus, si j'arrive à faire la netteté, voilà, c'est pas catastrophique, mais ça leur fera pas de mal d'avoir un bon coup de nettoyage. Donc j'ai démonté tout ça et je vous retrouve pour le bain à ultrasons. On se retrouve avec nos petits injecteurs qui sont tout crassés en tout cas de l'extérieur. Les têtes elles sont pas très belles non plus. Est-ce que j'arrive? Malheureusement on voit pas beaucoup. Je suis désolé. En plus ça change d'objectif tout seul. Bref, ça leur fera pas de mal d'avoir un petit nettoyage au bain ultrason. L'avantage du bain ultrason, c'est que les petits ultrasons, ça va venir décoller toute la saleté, même à l'intérieur des injecteurs. L'idéal, c'est d'avoir un banc injecteur parce que ça fait la même chose, mais en plus, il y a une prise qui vient se mettre ici à l'emplacement original qui fait travailler l'injecteur. Ça, c'est le must, mais ça coûte assez cher et pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'en acheter un. Donc peut-être par la suite, je ferai cet investissement, mais en attendant, avec le petit ultrason comme ça fonctionne très bien. On met ces petits injecteurs là-dedans, voilà, qu'ils soient recouverts. Là, ils sont recouverts. Le produit, je l'ai utilisé qu'une fois. Bon, même s'il a une couleur un peu cracra, il est encore efficient. Donc j'utilise ça comme produit, détergent universel, qui fonctionne très bien. J'ai déjà nettoyé pas mal d'injecteurs avec ça. Hop, on ferme la boîte, on met le timer au maximum, et c'est parti. On va faire 2 sessions de 480 secondes et ça devrait être nickel. Je vais m'attaquer à l'autre côté de la rampe d'injection. Voilà un petit injecteur tout beau tout propre. Donc il a eu 2 sessions de bain, une avec le bain qui était déjà usagé. Ensuite j'ai changé le produit. Là on voit que ça a déjà été forcé. Promis, c'est pas moi. Voilà, donc l'injecteur est tout beau tout propre. Je sais pas si on verra bien, mais je pense que oui. Non. Voilà. Clairement, c'est beaucoup plus propre qu'avant. L'intérieur, c'est pareil. L'extérieur, c'est pareil. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Ce qu'on fera après ça, parce qu'on a changé pas mal de pièces qui étaient vieilles, on fera un reset de l'ECU. Parce que l'ECU, il garde en mémoire certaines valeurs qu'il ajuste en fonction de tous les capteurs qu'il y a dans le moteur. Donc de faire un reset après avoir changé pas mal de pièces, c'est toujours bon. Comme ça, il repart à 0 et il calcule ses valeurs d'après les nouvelles pièces. Donc ça, je vous montrerai comment on fait ça tout à l'heure. Voilà, donc j'ai sorti la sonde lambda. Comme vous le voyez, je vous disais, c'est toujours bien de graisser avec un peu de graisse céramique les sondes lambda pour faciliter le démontage. On voit bien la neuve qui est à gauche, évidemment. Et il y a déjà cette graisse céramique.
Donc c'est une Bosch. Souvent Bosch et NGK le font, les autres marques je ne sais pas, mais c'est pas toujours le cas. J'ai dû démonter le cache latéral, donc pour accéder au câble qui était fixé ici, et j'en ai profité pour contrôler la pompe à essence ici, qui est soi-disant réputée pour fuir. Personnellement j'ai jamais vu ça, mais vu qu'on est là, petit contrôle, ça mange pas de pain, il n'y a rien du tout, c'est parfait. Bon, nous voilà de retour pour la dernière étape. En amont, hors caméra, j'ai coupé le coupe-circuit pour désactiver ici. Donc ça coupe vraiment l'alimentation entre la batterie et le véhicule. Je l'ai fait hier soir, j'ai laissé donc toute la nuit comme ça. Là, on va pouvoir, vous allez voir, quand je vais le allumer, normalement là, ici, voilà, on entend même la pompe F1 qui s'allume. En gros, ça va permettre de réinitialiser le CU, parce que s'il est plus alimenté, il a une petite mémoire interne qui dure quelques heures, je sais pas exactement combien, mais s'il est plus alimenté pendant toute une nuit, en fait, il va perdre toutes ses valeurs. Donc, il va devoir réapprendre un peu toutes les valeurs de base, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça va nous permettre de repartir sur des bonnes valeurs d'après les pièces neuves qui ont été montées, le service, etc., etc. La procédure, elle est assez simple, mais elle est assez longue. Donc, je vais vous en parler un petit peu, mais je vous mettrai la procédure complète en description pour ceux qui souhaitent le faire. Mais en gros, ceux qui veulent juste avoir l'information comme ça, donc pour ceux qui veulent juste l'information comme ça, on va déjà déverrouiller la voiture pour que le coupe-circuit se désactive. Ensuite, on va mettre le contact jusqu'à ce que le check OK soit mis. Une fois qu'il est mis, on attend encore 10 secondes. Voilà, les 10 secondes sont passées. On va démarrer. Et là, c'est normal qu'elle ne tourne pas forcément super bien, parce qu'elle doit réapprendre les valeurs. Il faut la laisser tourner d'après les données constructeurs 4 minutes. Moi, je vais préférer la laisser tourner 10, comme ça on est sûr qu'elle ait bien le temps d'apprendre ses valeurs. Et ensuite, il faudra faire un test routier. Là, je vous mettrai le détail dans la description. Mais en gros, il va falloir rester à tant de tours minutes avec telle vitesse, etc., etc. Ce qui permettra en fait au calculateur de comprendre un peu les nouvelles données. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo d'un petit nettoyage. Ensuite, la distribution. Je vais déménager dans un atelier plus grand. Donc, je ferai la distribution à ce moment-là parce que j'ai besoin de place. Il faut sortir les sièges. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de les sortir parce que c'est là derrière que ça se passe. On fera ça dans les prochaines vidéos. Il y aura peut-être d'autres vidéos entre deux d'autres voitures. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires positifs, négatifs ou autres suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez pas, ça m'est égal. Allez, je vous fais des bisous sur l'anus et je vous dis à bientôt.